Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo de présentation pour vous présenter ma spécialité. Voilà. Donc ça fait 15 ans que je suis infirmière et moins d'un an que je suis coach de vie. Et il était évident, enfin en tout cas aujourd'hui il était évident que j'allie les deux spécialités. Donc pendant 15 ans, j'ai alterné pas mal de services, enfin non, surtout deux en particulier. Donc principalement la gynéco, que j'ai découvert moi-même en tant que patiente. Donc je me suis fait opérer un jour parce que j'avais un petit problème, donc c'était une petite intervention. Mais qui en tant que femme était compliquée à gérer, voilà, avec la peur qui allait avec. La peur parce que j'étais pas informée sur le sujet et que par la suite ça m'a permis de m'informer, plutôt bien d'ailleurs, au point que cette intervention m'a donné envie de travailler en gynéco. Donc j'ai travaillé pendant quelques années en chirurgie gynéco. Donc au moins quand je tombais sur des femmes qui avaient exactement la même chose que moi, je pouvais leur expliquer, je pouvais surtout les aider à relativiser ce qu'elles vivaient et surtout les déstresser, parce que je pense que c'est ce qui prime en premier, c'est l'expérience. On a besoin d'avoir quelqu'un en face de soi qui a eu la même expérience, du coup on va relativiser les choses. Et donc du coup de faire ça, ça m'a permis moi-même de me relativiser par rapport à ce que j'avais vécu. Donc ça m'a aidé aussi d'avoir des gens en face de moi qui vivaient la même chose. Évidemment, il y avait des femmes qui vivaient d'autres choses bien plus graves, hein, on est bien d'accord, comme des seins, cancer de l'utérus, cancer des ovaires, cancer d'autres choses dans le féminin, bien sûr. Et donc j'ai travaillé 2 fois 4 ans, je crois, dans 2 hôpitaux différents, dont le deuxième où il y avait aussi de l'urologie. Et ça, par contre, j'ai un petit peu moins aimé. Il y avait un petit peu plus d'hommes. Et j'avoue qu'avec les hommes, c'était pas le même contact. Même si j'aimais aussi, hein, l'homme a tout à fait un regard différent sur les choses. Voilà, donc quand je suis devenue coach, moi ce que je voulais faire à l'origine, c'était ce que je ne trouvais pas dans le métier d'infirmière, ce que je ne trouve toujours pas d'ailleurs. Donc aujourd'hui toujours infirmière, je travaille plus en hôpital aujourd'hui. Et j'avais envie d'allier ce côté aide émotionnelle et aide physique et matériel. Enfin, je voulais un petit peu faire de tout. Voilà. Et je vais prendre d'autres formations. Je vais me former à d'autres choses aussi parce que c'est tellement vaste comme aide que je peux tout faire en fait. Je peux faire l'hypnose, je peux faire la psychogénéalogie. Ça, j'adore la psychogénéalogie. Il y a plein d'autres outils énergétiques qu'on peut faire. Et c'est ça qui me passionne dans ce métier de coach finalement, c'est d'allier plein de choses, plein d'outils pour vous aider en fait à relativiser. En fait le but aussi ça va de vous détacher émotionnellement de vos pathologies. Donc aujourd'hui j'ai décidé de plus me spécialiser en santé féminine. Quand je veux dire santé féminine, ça ne veut pas dire que je vais vous donner des conseils santé, médicaments et tout. Non, c'est pas ça. Je peux vous raconter si vous faites opérer bientôt. Je peux vous accompagner dans ce processus, vous expliquer comment va se passer la chirurgie. Je peux vous expliquer le post-op, le pré-op, le per-op. Ça, il n'y a pas de problème. Je sais faire. Mais c'est pas vraiment le but. Le but, c'est vraiment de vous détacher émotionnellement, de vous aider à accepter ces pathologies, comme l'endométriose. Moi-même, pareil que j'en ai. Enfin, moi, ça me pose pas de problème au quotidien. Et puis, franchement, quand on me l'a dit, ça m'est vraiment passé au-dessus de la tête. Parce que j'avais pas envie de me catégoriser, justement, dans je suis victime d'endométriose. Non, surtout pas. Ouh là là, surtout pas. Il n'y a aucune maladie où j'ai envie de dire je suis tracée, catégorisée, telle pathologie. Ça, il en est hors de question. Hors de question. Puis d'ailleurs, quand on me l'a découvert, c'était vraiment au hasard. À l'origine, je consultais pour une douleur à la hanche.
Donc c'est plutôt l'éthiopathie qui m'a aidée dans la hanche que autre chose. D'ailleurs j'ai découvert l'éthiopathie grâce à ça, et où j'avais repris mes études d'éthiopathie d'ailleurs, tellement j'ai aimé ce domaine-là. Donc voilà, je sens que je m'éparpille un petit peu, mais voilà, donc la spécialité coach spécialisé en santé de la femme, c'est plutôt donc de vous aider à vous sortir de cet émotionnel, hein, parce que c'est pas vraiment tant les situations qui gâchent la vie, c'est plutôt l'affect, les émotions qui vont avec, le fait aussi de ne pas être écouté, hein, parce qu'il faut bien être honnête, en médecine aujourd'hui, les médecins ne sont pas vraiment à l'écoute, ils ne prennent plus le temps, on leur donne plus non plus les moyens. Quand vous voyez que vous allez voir un médecin, un généraliste, qui aujourd'hui la sécurité sociale lui demande de faire une séance de 10 minutes, enfin une consultation de 10 minutes pour un problème, je me dis, on régresse quand même, hein. Comment voulez-vous être écouté par un médecin qui non seulement ne va rien y connaître en endométriose, hein, faut être honnête, un généraliste, j'ai rien contre les généralistes, mais ils vont pas vraiment prendre le temps d'écouter. Alors j'espère qu'il y en a qui s'y connaissent, hein, parce qu'il y a des généralistes, ils ont fait des stages en gynéco, ils aiment ça. Et c'est pas toujours les femmes les mieux placées d'ailleurs. Moi, quand j'ai eu la médecin que j'avais vue pour la radio dans l'IRM de l'endométriose que je voulais faire, enfin qu'elle m'a suggéré de faire d'ailleurs, je trouve qu'elle a eu un discours pas très adapté à ce que je lui disais, donc ça m'a pas trop plu. Voilà, en gros, le radiologue me disait que c'était pas... vous inquiétez pas madame, on peut très bien vivre avec l'endométriose, c'est pas grave. Enfin, quand il disait c'est pas grave, en gros, il voulait dire, je pense, c'est pas mortel, on n'en meurt pas. Bah là, j'avais envie de lui dire, parfois, on aimerait mourir plutôt que de souffrir, que cette douleur s'arrête. Ce qui n'est pas mon cas, puisque je ne me sens pas... Enfin, j'ai pas mal plus que ça pendant les règles. D'ailleurs, je sais qu'il faut que j'arrête le sucre pendant ces périodes qui sont franchement très inflammatoires, et que le mois dernier j'avais fait un jeûne d'ailleurs complet pendant mes règles, et je me suis aperçue qu'il n'y avait absolument aucune douleur. J'en ai un petit peu, hein. C'est un peu inflammatoire, on sent qu'on est enceinte de 4 mois les 2 premiers jours et que le ventre il est gonflé et que ça chauffe à l'intérieur. C'est pas ce que je vais appeler des douleurs, contrairement à certaines personnes qui souffrent vraiment. Mais en tout cas, pour moi, le fait d'avoir arrêté le sucre pendant 4 jours, j'ai pas mangé pendant 4 jours, je crois, pendant mes règles. J'ai commencé le premier jour, j'avais essayé juste avant de faire une préparation au jeûne, parce que je voulais faire plus de 4 jours à l'origine. Donc j'ai arrêté le sucre les 4 jours d'avant. Le jour de mes règles, je me suis réveillée, j'étais pas bien, je pense que j'ai fait une grosse hypoglycémie, donc bah, là il fallait que je remange. Et le lendemain, c'était reparti pour le jeûne. Et pendant 4 jours, là, pour le coup, j'ai rien mangé du tout. Et franchement, je me sentais impec. Aucune douleur, rien du tout. Comme quoi, le sucre, c'est vraiment un poison. C'est vraiment un gros poison. Surtout le sucre industriel qu'on rajoute, hein. Je parle pas des fruits, évidemment, qu'on ne peut comparer à une barre chocolatée que j'aime bien pendant ces moments-là, parce que du coup je ressens le besoin de manger plus de sucre. C'est un peu ambivalent. Voilà. Donc je me recentre, donc spécialisée en santé de la femme, donc c'est plus vous aider, vous accompagner dans ce domaine-là pour que vous acceptiez, pour vous aider aussi à trouver des alternatives médecine, hein, pourquoi pas. Parce que souvent, ce genre de diagnostic, par exemple pour l'endométriose, on sait qu'aujourd'hui c'est 7 ans, je crois, pour avoir un diagnostic. Pourtant, maintenant, tout le monde connaît l'endométriose, on peut pas, en tant que femme et en tant que médecin aujourd'hui, passer à côté de ça. Douleur de règles égale, ce n'est pas normal. Il y a encore des médecins qui vous disent que c'est normal, alors que non, c'est pas normal. Après, il peut y avoir un petit... on peut ressentir forcément, hein, on parle de la muqueuse... utérine, donc c'est quand même une muqueuse, et une muqueuse inflammée, bah, ça fait... voilà. Mais après ça dépend de votre alimentation, ça dépend de plein d'autres facteurs
qu'on peut mettre en place. Il n'y a rien de fatal dans la vie. Tout est rien n'est figé, quoi. Tout bouge. Donc il n'y a absolument pas de fatalité à apprendre qu'on a une pathologie, qu'on a un cancer. Il ne faut pas oublier que quand on a ce genre de pathologie, il ne faut pas s'oublier soi-même. C'est très important parce que si on oublie d'être soi-même, c'est la maladie qui gagne. Et ça, je pense que c'est pas le but, qu'elle gagne et qu'elle vous ronge. Et du coup, ça rend un petit peu... ça nous enlève un petit peu de féminité. Voilà. Donc, pour moi, ça me paraissait donc logique, étant donné l'expérience que j'ai dans ce domaine-là. Voilà, mais je voulais je voulais vous apporter autre chose que du médical. Parce que pour moi, il manque quelque chose dans le médical. Il manque cette approche et le temps. Alors ils essayent dans les services de gynéco, souvent on trouve une psy, mais c'est pas la même chose. Parfois juste de parler, ça aide, oui, mais ça suffit pas. Parfois on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne, qui nous guide et qui nous montre comment faire, qui nous donne des actions à mettre en place, parce que toute seule, parfois c'est un peu compliqué de recentrer ses pensées pour mettre des actions en place, et c'est ça le plus dur. Et c'est là où moi je vais intervenir, parce que le but du coaching, c'est de vous apporter des actions, des exercices qui vous aident dans le présent. On n'est surtout pas là pour aller dans le passé, même si évidemment on pose des questions sur le passé pour voir pourquoi dans le présent vous réagissez de telle ou telle façon. On n'oublie pas non plus que des fois les traumatismes qu'on a ne nous appartiennent pas. Moi, je travaille en labo aujourd'hui, donc je fais beaucoup de prises de sang et on est spécialisé en PMA. Donc toute la journée, je vois des femmes et des hommes, et c'est surtout les femmes qu'on voit le plus au quotidien, qui font leur prise de sang, et c'est là où je me rends compte que le traumatisme, ne serait-ce que de la piqûre et peut-être de la famille, de tout ce qui est le côté familial aussi est présent. Et d'où ma passion pour la psychogénéalogie. Des fois on a des douleurs qui ne nous appartiennent pas, qu'on garde en mémoire, que notre ADN garde en mémoire. Et si on veut mettre un terme un petit peu plus médical dedans, on peut appeler ça de l'épigénétique. Donc c'est par exemple votre arrière-grand-mère qui a vécu un avortement ou un viol par exemple, et qui, comme à l'époque, c'est pas des choses dont on pouvait parler, on ne laissait pas la place dans la société pour parler de ces choses-là, et bien elles emmagasinaient en elles et dans leurs cellules le traumatisme que cela a causé, ou pas, je ne peux pas dire que toutes les femmes ont mal vécu leur avortement, pour en avoir moi-même vu dans ma famille. Quand je vois ma grand-mère qui parle de sa fausse couche, je pense que moi-même, si un jour ça m'arrive, je n'aurai pas de traumatisme sur la fausse couche, vu comment elle l'a vécu. En tout cas, elle ne m'aura pas transmis ce traumatisme. Mais voilà, ça peut venir aussi, et puis ça peut venir de votre passé familial, et que c'est pas forcément à vous que tout ça appartient. Toutes ces douleurs émotionnelles. Des fois, elles sont emmagasinées donc dans l'ADN, elles restent, et puis comme votre famille avant n'a pas pu le régler parce que elle ne pouvait pas, ou parce qu'elle ne le voulait pas, ou qu'elle ne savait pas tout simplement comment faire, et elle ne savait pas d'ailleurs que c'était possible de pouvoir régler ce genre de traumatisme, eh bien elles l'ont gardé en elles, et en ayant des enfants, elles l'ont retransmis à la génération suivante, et tant que la génération suivante ne l'a pas non plus réglé, eh bien elle va elle-même l'amener à la génération d'après, jusqu'à ce que le traumatisme soit résolu, ce qui peut mettre très longtemps parfois, mais j'ai l'impression qu'à notre époque, on est de plus en plus à être réveillé sur ça, et à vouloir justement se débarrasser de tous ces traumas qui ne nous appartiennent pas, et qui sont là depuis, je pense, bien trop longtemps. Voilà, c'est comme sur d'autres sujets. Là, moi, je parle du côté féminin, mais il y a plein
plein de traumas que nos familles gardent, hein. Je peux parler aussi des guerres, hein, de la guerre 39-45, quand on était juif, quand la mémoire de ça, qu'est-ce que ça va donner des générations après, des traumatismes que les grands-parents ont vécu mais qui sont pas réglés. Le problème aussi de l'esclavage qu'il y a eu avant, il paraît qu'il se retransmet de génération en génération avec les traumatismes que ça a causé au moment de cette période, voilà, qui est toujours extrêmement dur à écouter quand on écoute quelqu'un en parler, et qui se transmet de génération en génération et qui reste. Et ça peut malheureusement faire des dégâts collatéraux, du coup. Voilà. Donc, pour revenir sur mes accompagnements là-dessus, donc c'est ma spécialité principale. Après, je n'exclus évidemment personne d'autre, hein. Les hommes sont évidemment les bienvenus, parce que je peux aussi prendre des hommes avec qui ont aussi un traumatisme avec une pathologie, ou qui a du mal à l'accepter. Voilà. Je prends d'autres thèmes aussi, hein, pas que la santé féminine, hein. C'est très vaste ce que je peux faire, mais je vais principalement m'axer là-dessus à 80%, en sachant que je garde 20% pour le reste aussi. Voilà. J'avais envie de vous l'expliquer dans cette vidéo, que vous compreniez un petit peu ce que je fais. Et je trouve qu'on est très nombreuses, hein, quand je vois sur les réseaux sociaux, on est beaucoup à vouloir aider les femmes qui, je pense, ont des traumatismes, des choses à régler depuis des générations et des générations, hein, parce que, rappelons-le, la femme encore aujourd'hui est encore opprimée, que ce soit dans beaucoup de pays. Il y a malheureusement beaucoup de pays, hein, on le voit en ce moment dans certains pays en guerre, où les femmes n'ont pas leur place et n'ont pas de place pour parler, pour s'exprimer. La femme n'est pas considérée d'ailleurs. En France, on pourrait penser que c'est mieux, qu'on a dépassé ça, mais il y a encore des inégalités qui restent encore là. Elles sont beaucoup plus cachées, puisque je pense que le gouvernement essaye que ça ne se voit pas, mais encore au quotidien, beaucoup de femmes ont des réflexions parce qu'elles sont juste des femmes, tout simplement. Et qu'on a encore beaucoup de boulot là-dessus pour nous les femmes. Voilà, à nous aussi de ne pas se laisser faire, d'assumer qui on est, de s'aimer comme on est. Parce que je pense que pendant des générations et des générations, on a accepté beaucoup trop de choses qu'on n'aurait jamais dû accepter. Je pense surtout au mariage, parce qu'on est marié, on doit tout accepter de son mari. Bah, dans ces cas-là, lui doit tout accepter de nous, si j'ai envie de parler de parité, d'égalité. L'homme, il doit être au même rang que la femme dans le mariage, et la femme n'a pas à se soumettre à l'homme, et l'homme n'a pas non plus à se soumettre à la femme, quoi. Ça doit être vraiment, aujourd'hui, j'entends, hein, parce que le mariage à l'origine, ça a été fait pour rapprocher les familles. Ça n'a jamais été, à l'origine en tout cas, pour de l'amour. Aujourd'hui, on essaye quand même de changer la donne, et que ce soit par amour qu'on se marie, même si je pense qu'il y a encore beaucoup de couples qui se marient par intérêt, et qui restent par intérêt. Voilà, après chacun fait avec ses outils, avec ce qu'il peut, comme il peut. Voilà. Si vous avez des histoires à me raconter d'ailleurs sur un trauma transgénérationnel, sur une pathologie, sur comment vous vivez votre endométriose, comment vous vivez une autre pathologie, ça peut être un cancer, ça peut être un problème à l'utérus autre, des polypes, des myomes, votre infertilité, hein. Comme je le disais, je travaille en labo spécialisé en PMA, et tous les jours, je vois de plus en plus de couples. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'il y en avait autant qui ont des problèmes d'infertile. Mais ce que je constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, au bout de quelques mois, se sentent pressés
d'avoir des enfants. Si au bout de 6 mois il n'y a pas d'enfant, tout de suite on fait appel à la PMA. Et aujourd'hui on est vraiment dans une société où il faut tout de suite. On parle d'un enfant, il n'y a pas à être pressé. Alors je sais que les femmes ont un âge au-delà duquel c'est un peu compliqué, surtout en PMA, en France c'est jusqu'à 42 ans. Contrairement à d'autres pays qui peuvent aller plus loin, moi je vois encore des femmes qui sont enceintes à 47 ans, qui accouchent à 47 ans, que ce soit après une PMA où elles ont espéré pendant des mois et des années, elles ont arrêté et pouf, en lâchant la bride, elles sont tombées enceintes, ou grâce à la PMA, mais à l'étranger, comme en Espagne ou en Espagne. Ils sont quand même un petit peu plus avancés que nous, ils vont directement au but. Nous, en France, on fait ça très très lentement quand même. Donc on perd beaucoup de temps en France. Voilà. Et donc il y a cette notion de rapidité où les gens ne sont plus patients et veulent absolument un enfant. Alors moi j'aimerais savoir pourquoi cet engouement... Après attention, ce n'est pas une critique, c'est pourquoi vouloir un enfant à tout prix. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est un... Comment dire? Est-ce que ça apporte... Est-ce qu'on se sent soi-même pas aimé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque en soi pour vouloir absolument recevoir l'amour d'un autre être que soi? Est-ce que... Ou c'est l'inverse? Est-ce qu'on a tellement envie de donner de l'amour parce qu'on n'arrive pas à le recevoir? Est-ce que... Parce que je vois beaucoup de parents aussi qui sont très proches de leurs enfants les 3 premières années, puis après il y a un petit détachement et on ne traite plus les enfants de la même façon. On est un petit peu plus dur une fois qu'ils ont grandi. Et la relation change. Alors est-ce que... Et puis on perd un peu d'attrait. Il y a des femmes qui adorent avoir des petits bébés, des petits enfants tout petits, et puis dès qu'ils grandissent, s'enlacent un petit peu. Parce que bah c'est... Voilà, c'est pas une poupée un enfant, c'est vraiment un être humain qu'il faut s'occuper. Une fois qu'on a un enfant, comme disait tout à l'heure, j'avais une patiente qui me disait, dès qu'on a un enfant, l'angoisse elle est là, c'est tout le temps. Elle disparaît plus. Et c'est ça que j'aimerais justement faire disparaître. C'est cette angoisse et ce détachement. Et enfin, non, cet attachement. Enfin, non pas l'attachement, mais ce détachement aux émotions qu'on a qui nous font mal. Voilà. Laisser aussi faire les propres expériences aux enfants, qu'ils apprennent eux-mêmes. À grandir avec leurs propres expériences, même si ça fait pas plaisir aux parents, hein, mais je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on comprend, c'est en faisant des mauvaises expériences entre guillemets, c'est en laissant faire des bêtises aux enfants, comme nous on a pu en faire étant enfants, qui nous a permis de grandir et de comprendre que c'était pas la bonne voie. Parce que si on interdit de faire quelque chose à son enfant parce que nous on l'a vécu, lui-même il ne le comprendra pas parce qu'il ne l'aura pas vécu. Voilà, donc voilà, je vois beaucoup de parents, enfin de futurs parents qui sont... j'ai l'impression que ce projet PMA c'est vraiment très très dur et qu'il n'y a plus rien de naturel. Hein. Les rapports sont programmés. Je pense que ça peut détruire un couple aussi, ou ça peut le renforcer. C'est vraiment aléatoire. Donc Puis je pense qu'il y a des femmes, au moment où elles pètent un câble tout simplement et elles arrêtent. Et c'est souvent là où elles tombent enceintes parce que justement elles ont relâché la tension qu'elles s'étaient mise pendant des mois et des mois et des mois parce que y a rien qui se passait et qu'elles désespèrent que rien n'arrive. Et souvent, moi j'aime bien leur dire, c'est bébé qui choisit d'arriver, c'est pas nous, c'est pas les parents qui choisissent leur arrivée. Je leur rappelle aussi que ces bébés ont une âme et qui viennent s'incarner sur Terre en nous choisissant comme parents. Et oui, et là, les gens, vous me trouvez folle. Mais non, je ne suis pas folle. Un bébé, il va s'incarner en vous choisissant comme parent pour vivre certaines expériences et il va décider de venir vers vous. Et souvent, c'est
c'est des contrats d'âme aussi. On choisit avant de naître si on va être parent ou pas. On n'a pas tous choisi d'être parents parce que c'est pas forcément là où on a envie d'aller non plus. Et il n'y a aucune obligation à être parent. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes aujourd'hui qui n'ont pas envie d'enfants et qui le vivent très bien. Moi, j'avais une collègue il y a quelques années qui ne voulait pas d'enfants et ça se sentait qu'il y avait un problème avec les enfants, je ne sais pas lequel, j'ai pas creusé. Et un jour, alors pourtant c'était contradictoire parce qu'elle faisait rien pour ne pas tomber enceinte, hein, pas de contraception, elle faisait juste attention aux jours où il fallait pas. Et puis un jour, elle est tombée enceinte, quoi. Elle avait quasiment 40 ans, je crois. Peut-être 38 ans, je ne sais plus. Et même pendant sa grossesse, apparemment, elle était... Parce que j'avais quitté, moi, l'établissement, mais apparemment, c'était compliqué, elle n'en parlait pas. Il y avait vraiment un tabou chez elle. Et j'ai eu des nouvelles après son accouchement, et en fait, elle m'a dit que sa fille, ça a été la chose la plus merveilleuse. Elle pensait que ça allait être plan-plan d'avoir un enfant et tout, et en fait, ça l'a révélé, quoi. Enfin, comme quoi, parfois, on n'en veut pas, mais c'est peut-être parce qu'il y a un blocage quelque part qui nous rappelle des vieux schémas répétitifs de notre famille ou de nous, je ne sais pas. Ça fait ressurgir pas mal de choses. Donc voilà. Et le chat qui m'embête. Donc voilà, c'est vraiment très complexe la psychologie. Et en même temps, c'est très simple parce que parfois, il ne faut pas grand-chose pour déverrouiller quelque chose. Mais il faut trouver la clé. Et ça, la clé, ça peut mettre du temps. Et le temps, c'est quelque chose, c'est un allié assez précieux. De vouloir toujours forcer les choses peut nous apporter beaucoup de négatifs. La pression qu'on se met peut être très négative et pour notre corps et pour notre esprit. Donc rappelez-vous que si on s'est incarné ici, c'est pour vivre des expériences. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences, alors ça dépend de plein de facteurs, savoir comment on le prend. Et que on est là pour vivre tout simplement et jouer, on n'est pas là non plus pour se mettre la pression au quotidien et que c'est pas grave si quelque chose n'arrive pas, c'est pas la fin du monde, on peut très bien vivre, on peut très bien être femme sans avoir d'enfant, c'est pas l'enfant qui fait la femme. Voilà, après j'entends, hein, moi-même j'ai pas d'enfant et que j'aimerais bien en avoir, mais que si ça arrive pas aujourd'hui, j'accepte qu'il y en ait pas, tout simplement, et c'est pas grave. Parce que je suis un être à part entière et que j'ai pas besoin d'un enfant pour être femme, quoi. Donc voilà, mais je comprends que ça puisse être très dur pour certaines personnes. Ça l'a été moi-même et aujourd'hui, ça a été un long travail d'acceptation. Je dis pas que c'est 100% accepté, mais ça va quand même mieux qu'il y a quelques années où du coup, toute relation que j'entamais avait un objectif d'avoir des enfants. Sauf que là, vous gâchez la relation dès le début. Si vous pensez enfant, l'homme il me sert que à faire des enfants, ça se sent au bout d'un moment. Voilà. Voilà. Donc, je vous accepte tous, toutes, avec bonheur, que ce soit pour une acceptation et pour un travail sur cette féminité qu'on perd peut-être quand on est malade, sur cette confiance qu'on a en soi et qu'on a perdue à cause de traumatismes ou de schémas familiaux répétitifs. Je vous attends aussi si vous avez un autre problème, hein, évidemment. Hein, je reste ouverte. Par exemple, je peux vous aider dans les démarches administratives, comment on fait pour ouvrir sa micro-entreprise, parce que ça, du coup... c'est quelque chose qui a été assez long pour moi, mais maintenant je pense que j'ai compris tous les rouages, donc ça je peux vous aider là-dessus. On est plus dans le coaching conseil là du coup. Je peux vous aider sur plein de sujets, parce que le coaching c'est pas juste un thème. Voilà, moi ma spécialité ça reste les femmes, le bien-être de la femme et l'acceptation de la pathologie en transcendant les croyances limitantes et les dramalandes. Ça c'est mon sujet de prédilection, d'ailleurs ma dernière vidéo en parlait.
Si vous avez, ça je le rappelle à chaque fin de vidéo, si vous avez des témoignages, des expériences douloureuses ou assez étonnantes à me raconter, venez m'écrire. Et comme ça, on fera une petite vidéo comme ça. Je pense que ça peut toujours aider. L'expérience aide toujours les personnes qui nous regardent. Et alors ça, c'est si ça peut aider au moins une personne, j'en serais vraiment ravie. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce que je viens de vous dire. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel thème sur la féminité, hein, parce que j'ai plein de choses à raconter sur ce thème. N'hésitez pas à l'écrire et comme ça je me ferai un plaisir de vous tourner quelque chose dans ce sens. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets et je vous embrasse et à bientôt. Ciao!